Après Modern Warfare 2, développé par Infinity Ward, le développement de ce nouveau volet a été une nouvelle fois confié au studio Treyarch, qui s'était occupé des épisodes World at War en 2008 et Call of Duty 3 en 2006. Souvent critiqué pour sortir des titres With Black Ops, at the end of World at War back in 2008, we refocused every one of our developers to work exclusively on Call of Duty. So in 2008, we actually worked on 3 different franchises. We worked on Quantum of Solace, Spider-Man Web of Shadows, and Call of Duty World at War. So one studio was able to make 3 blockbuster games that year. Now we're only releasing Black Ops. So there's basically like a dedicated development team on each one of those 3 components: single player, multiplayer, and co-op. So I mean, that's the kind of commitment and the pressure we loaded on ourselves up front, right from the start. You know, we put our money where our mouth was, and we said, you know what, we're going to invest everything we got into this and make sure that Black Ops is the best game we've ever made. Durant le développement de Black Ops chez Treyarch, le studio Infinity Ward a été quelque peu bousculé avec le licenciement en mars dernier des 2 têtes pensantes du studio, Jason West et Vince Zampella par Activision. Ces licenciements s'accompagnèrent d'une hémorragie des effectifs du studio, une situation difficile qui n'aurait pas affecté le travail de Treyarch sur le nouveau Call of Duty. When that went down, it was very unfortunate to hear about, but we didn't want to let it distract us. We needed to stay focused and make sure that we finished our charge, which was to make Black Ops the best game that Treyarch's ever made. So, you know, we didn't let that distract us at all, as unfortunate as it was. Un peu gêné aux entournures quand même, mais la question n'est pas facile. Et en tant que community manager chez Treyarch, Josh Hollin a certainement dû répondre à de nombreuses questions portant sur la situation de Infinity Ward. Ceci dit, celle-ci ne devrait pas affecter les ventes de Black Ops, la série possédant désormais des bases solides, en particulier pour tout ce qui concerne les modes multijoueurs. On se demande même quelle est la recette de leur succès. I think with Call of Duty games, it's a combination of a lot of things. It's not just one thing. It's the game modes are really accessible, easy to play and understand. The weapons are very varied and fun and unique. The controls are just very tight and intuitive. Very smooth control schemes. The 60 frames per second, 720p, HD resolution. All that just combined, I think, makes for a really well-rounded multiplayer experience for gamers. Mais le multi de Modern Warfare 2 a été entaché par des hackers, un fait que ne pouvaient pas ignorer les développeurs Treyarch. Recently, the past year or two, console modders and hackers have found ways to access system-level variables that can break the game and definitely make glitches and hacks for the game. We've had the advantage of all that happening a while ago during the development process of Black Ops. So we've been able to build in preventative measures so that none of those exploits will be able to work on Black Ops out of the box. We've also built in various different security measures to help ensure that anything new that the hackers manage to figure out once Black Ops is released, that we'll be able to update those and block against those, enforce our lobbies and our leaderboards. So it shouldn't be as big of a problem with Black Ops at all. Call of Duty Black Ops était jouable dans un espace fermé sur le Paris Games Week, et quelques développeurs Treyarch avaient fait le déplacement jusqu'à Paris, le développement du jeu ayant été terminé cet été. Nous avons pu poser quelques questions au directeur des animations du jeu, qui a pu disposer de moyens conséquents, hollywoodiens même. Ce qui est plutôt logique puisque le script et le développement du scénario a été confié à David S. Goyer, auteur de la trilogie Blade, de la série Flash Forward ou encore du reboot de la franchise Batman. Alors sur Call of Duty Black Ops, on a apporté un soin particulier aux animations du visage. Dès le départ, on voulait développer l'histoire, on voulait développer les personnages. Et pour ce faire, on a utilisé une technique appelée Full Performance Capture. En fait, ça consiste à enregistrer le son de la voix, les mouvements du corps et les mouvements du visage en même temps lorsqu'on fait la motion capture, les sessions de motion capture. Et c'est une technique en fait utilisée dans le cinéma aussi. Par exemple, c'est une technique similaire a été utilisée sur Avatar. On a utilisé des techniques légèrement différentes. On a utilisé un studio qui avait plus de 200 caméras. On était les premiers à utiliser ce studio de motion capture. Je pense que du fait qu'on enregistrait tout en même temps,
du fait qu'on n'avait pas une performance hybride de plusieurs acteurs faits à différents moments, je pense que les émotions de ces acteurs se retransmettent à l'écran. Je pense qu'on arrive à conserver l'intégrité de leur performance et j'espère que les joueurs apprécieront. On l'espère aussi, d'autant que les acteurs embauchés pour incarner les personnages du jeu ne sont pas des débutants. On aura ainsi le plaisir d'entendre Gary Oldman, le fabuleux Dracula de Coppola, ou Ed Harris, stupéfiant dans History of Violence, Apollo 13 et son propre western Appaloosa. Sur ces grands noms, notre petit reportage Black Ops se conclut et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la critique complète du jeu.